des éléments de preuve, nous vous livrons les premiers éléments ce soir. Il s'agit d'un témoignage du commandant Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales et un des acteurs clés du vaste complot qui impliquait plusieurs fils du pays. Il donne des précisions sur les conditions de son arrestation, les armes demandées, les fonds reçus et les mercenaires qui devraient intervenir dans la funeste entreprise. Nous l'écoutons. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant des forces spéciales. Sony, Ahmed Sony. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour nous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là. Et c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit des appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas mis à transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés et j'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'à ce qu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux là ont été interpellés par la police pour des comment ils disent ça, pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain carnet. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu main d'animal, le compte rendu le compte rendu au civil Barry Bouaka, Barry Abdoulaye Takoun. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, il faut attendre un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était RAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Barry Abdoulaye. Le dernier cas arrivé, c'est RAS. Et me demande, mais comme ça, donc, que je fais pour moi. Il y a une ville que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment gérer. Il dit, ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé. C'était Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une brèche. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Barry Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre que le regard du l'histoire pour nous serait mieux que l'ajoute. Et c'est après des tractations que Barry Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que les jeunes dames m'auraient indiqué où se trouvent des hommes de matériel et de nécessaire, j'avais fait une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 tourailleurs antérieurement. Le parti des tourailleurs à chaque élément. On allait se mettre en mouvement. Voilà, à cette tentative de déstabilisation du Burkina Faso, l'émission Question majeure consacre son propos de ce soir. L'émission, c'est à partir de 21h30.
contre les velléités de déstabilisation du pays et en soutien aux autorités de la transition, des autorités de veille citoyenne de l'arrondissement